Saviez-vous que de nombreux microbes, comme des bactéries, des virus et des levures, vivent dans notre organisme? Eh bien, chez les porcs, c'est la même chose. Et chez les porcs, on retrouve le PRDC, pour Porcine Respiratory Disease Complex, qui regroupe tout un tas de microbes au niveau des voies respiratoires des porcs et qui vont nuire à la santé de ces animaux. Le PRDC est un trouble multifactoriel induisant une infection simultanée ou séquentielle de plusieurs micro-organismes. Et chez les PRDC, on retrouve des agents primaires qui ont la capacité d'induire une maladie seule. C'est le cas de la bactérie Mycoplasma pneumoniae. On retrouve également des agents secondaires qui ont besoin de l'aide des agents primaires pour induire une maladie. C'est le cas des bactéries Streptococcus suis et Mycoplasma aeugrenis. Pneumoniae est une bactérie intéressante car elle a la capacité de préparer le terrain, en l'occurrence les voies respiratoires des porcs, pour que d'autres microbes puissent s'installer et rendre par la suite les porcs malades. Comme les porcs vont être malades, ils vont même parfois mourir, cela va entraîner des coûts supplémentaires pour l'éleveur et donc des pertes économiques importantes dans les industries porcines. Les Suisses, Iopneumoniae et Iorenis, seuls vont induire des maladies importantes chez les porcs. Mais ces trois bactéries sont également retrouvées dans le PRDC. On s'est alors posé la question si ces trois bactéries pouvaient interagir entre elles. Plus précisément, on s'est demandé si les mycoplasmes porcins pourraient favoriser une infection AS suisse. Les cellules du système immunitaire sont là pour lutter contre les microbes. C'est le cas des macrophages. Et dans les poumons, on les appelle les macrophages alvéolaires. Ils représentent la première ligne de défense contre les microbes. Ce sont également d'importantes cellules phagocytaires. La phagocytose, c'est la capacité des cellules à manger et par la suite éliminer les microbes. On retrouve également des cellules dendritiques qui jouent un rôle de sentinelle en se déplaçant dans tout l'organisme. Et ils ont également la capacité de phagocyter les microbes. Les macrophages et les cellules dendritiques sont donc des cellules importantes pour l'élimination des microbes. Mais certains pathogènes sont capables de contourner ces cellules pour permettre leur survie. C'est le cas de Iopneumoniae et Iorenis. C'est pourquoi, dans un premier temps, j'ai mis en contact les macrophages ou les cellules dendritiques avec les mycoplasmes, seuls ou ensemble. Et par la suite, j'ai mis en contact les cellules avec S. suis. J'ai alors regardé le taux de phagocytose de S. suis, donc c'est-à-dire la capacité des cellules à manger S. suis. J'ai également regardé si les cellules étaient capables d'éliminer totalement S. suis après l'avoir mangé. C'est le taux de survie de S. suis. À part une plus faible phagocytose de S. suis par les macrophages alvéolaires lorsque ceux-ci ont été préinfectés par Mycoplasma aeugrenis, les résultats préliminaires semblent indiquer que Iopneumoniae, Iorenis et S. suis n'interagissent pas ensemble et n'ont pas d'effet synergique.